Bon ok, aujourd'hui je suis à La Traîne, près de Bordeaux, chez Deux Roues La Traîne. C'est écrit en énorme dessous et Deux Roues La Traîne a pris le parti de vendre des marques un petit peu confidentielles, de niche. On a Benelli, on a MV Agusta, CF Moto. Et Benelli justement on y vient puisqu'aujourd'hui c'est la rarissime TRK 702 que j'essaye. Et rarissime, le terme est même pas abusé tellement on a du mal à la trouver en région parisienne. C'est pas la peine, tout ce qui arrive est vendu, il n'y a pas assez de volume pour l'instant. Donc j'ai trouvé cette TRK 702, par contre, comme je m'y attendais pas, je n'ai pas eu le temps de préparer la fiche technique. Donc on va y aller tranquillement. À l'avant, je le vois, c'est facile, c'est écrit dessus. On a un Pirelli Gran Turismo Angel, il fait 17 par 120. Et c'est là qu'on commence à sortir la fiche technique. On a deux disques semi-flottants de 320 mm de diamètre avec des étriers radio 4 pistons, ABS avant, ABS arrière, avant que j'oublie, sur une fourche inversée, très jolie, hein, c'est bon. C'est pas du délire de couleur, mais par contre, c'est vrai que c'est du costaud. Et ce qu'on a, la suspension avant, elle fait 50 mm de diamètre et c'est vraiment balèze. On a 20 litres de réservoir pour alimenter ce petit bicylindre de 700 cm3 et qui développe 76,2 chevaux. Ça devient vraiment conséquent, hein. Sur le 502, on était à 45 chevaux à peu près, donc on a franchi une vraie marche ici. Cette puissance elle est dispo à 8750 tours minute et on a 68,2 Nm de couple à 6250, donc c'est une valeur assez basse et qui s'annonce bien exploitable. Donc ça c'est cool, on a une boîte 6, une transmission par chaîne, une selle qui est à 790 mm de haut, elle est très basse, elle est séparée de la selle passager et je pense pas avoir trop de mal à toucher par terre. À l'arrière on a un pneu de 160 de large avec un disque de 260 mm de diamètre, un étrier simple piston. Cette TRK 702 pèse 235 kg, ce qui est conséquent, hein, pour une machine comme ça avec 20 litres d'essence, je le rappelle. Elle est à peu près dans la même gamme de poids que sa petite sœur, la TRK 502. Elle coûte ici dans cette version E 7700 €. On a aussi une version X plus axée aventure pour 200 € de plus, soit 7900 €. Merci à Stéphane de m'avoir prêté la plaquette. Je vais aller la poser et je suis parti. Je regarde si j'ai rien oublié. Bras oscillant en alu. Bon bah très bien, parfait. Je t'en renseigne, j'y vais. Ils ont aussi 0 ici à Deux Roues La Traîne et c'est pas mal. Je reviendrai peut-être jusqu'ici, jusqu'à Bordeaux pour essayer la 0S. Hop. Bon bah nickel. Alors mon 1m73 est comment? Eh ben je touche des deux pieds par terre, bien à place. Allez, on est parti. Quand je fais des vidéos, j'aime beaucoup avoir la première impression quand on monte sur la machine parce que c'est important. Même après quelques mètres, on s'habitue déjà à une position, à une prise en main, un poids ou des béquillages, etc. Et j'aime bien avoir justement ce premier feeling parce que ici, sur cette moto, il est très important tellement il se passe de choses quand on monte sur la moto. On a une selle qui est assez basse et assez enclavée dans la machine avec un réservoir qui remonte beaucoup devant le pilote. Donc on est prisonnier par le devant et prisonnier par le derrière, même si on ne le sent pas puisqu'on a la selle passager qui offre un petit dosseret. Donc on a une moto dont la selle, je le disais, est assez enfoncée par rapport au reste de la machine et en plus on a un guidon dont l'élévation et d'une quinzaine de centimètres, ce qui donne une position assez étrange. Donc on le voit hein, ici, hein, l'élévation ça doit faire 15 ou 16 cm. Et si je voulais exagérer, je dirais qu'on est un peu comme sur un chopper en fait, avec les bras en l'air. C'est pas un ape hanger non plus, mais on a une position qui est assez étrange. Là où on a plus l'habitude, par exemple sur d'autres trails, d'être plus haut de selle, avec un guidon finalement qui amène les mains plus basses par rapport aux épaules. Donc on a des bras assez à l'horizontale et c'est une position pas commune. Et c'est pour ça que donc la première impression est importante puisque je commence déjà à m'y habituer, mais c'est un peu dérouté. Et c'est aussi pour ça que c'est très important d'essayer une moto avant de l'acheter. Chose rendue compliquée par l'indisponibilité de cette moto en démo. Bref, on y va, on roule tranquille. On a quelques turbulences dans le casque, mais c'est peut-être dû à la présence d'une voiture devant moi. Donc on va attendre un petit peu. Si je me décale, c'est comment?
Je pense que c'est la forme de la bulle, une bulle toute petite avec une forme assez simple qui dévie l'air, hein. Certes, on est très bien protégé du torse, il n'y a pas de pression qui s'exerce sur le pilote, on a simplement du bruit dans le casque, donc ça peut être un petit peu gênant. Soit on rajoute une deuxième partie en haut, soit on change carrément de bulle. Sur la 502 notamment, on a une bulle assez grande en surface qui peut mieux protéger. On doit sûrement trouver le même genre d'accessoire sur celle-ci, je m'en fais pas. Et ça s'emmène hyper tranquillement, très difficile de dire qu'on a une moto qui dépasse les 230 kg. On est easy, par contre c'est vrai que on a ce réservoir qui remonte très vite et qui va très loin devant le conducteur. Ça fait beaucoup de choses sous les yeux, beaucoup de choses à prendre entre les genoux aussi. Le bicylindre est souple et en plus il se fait oublier, on a un moteur qui est moins sonore que sur la 800 MT chez CF Moto par exemple. Et un moteur en plus qui est disponible, hein, même en quatrième, même sans rétrograder, on a de la ressource pour dépasser. Une moto qui s'emmène là où le regard se pose. C'est super facile de prise en main, il ne faut pas se fier à son gabarit. Gabarit qui est beaucoup mieux mis en valeur que sur la 502. C'est quelque chose que je lui ai toujours reproché, c'est qu'on a un cadre et un moteur qui sont assez petits finalement, hein, à l'image de la moyenne cylindrée de la 502. Mais par contre beaucoup d'habillage, on a voulu gonfler la bête comme ça. Je le disais lors de mon essai il y a quelques années, c'est l'histoire de la grenouille qui voulait se faire plus grosse que le bœuf. Et là pas du tout. Tout est cohérent, stylistiquement ça se tient bien, il n'y a pas trop de pièces rapportées, d'excroissance, de garde-boue rajoutés, etc. Elle est harmonieuse cette machine. Et on pourrait se croire sur une machine concurrente dans le comportement, en tout cas la présentation ça reste propre à Benelli, mais dans le comportement c'est égal à un petit trail japonais par exemple. 13 sur 7, j'ai rien dit. Et à bord on est tranquille, il y a juste le fait que mes bras, j'exagère pas, soient vraiment à l'horizontale. Alors là je recule un peu pour servir mon propos, pour illustrer, mais on a les bras vraiment très hauts. Devant les yeux on a un TFT qui doit faire 4 pouces et demi à peu près, j'ai pas trouvé l'info et je m'en excuse. On a un indicateur de rapport engagé, une horloge tout en haut à droite, un joli contour très lisible parce que le contraste est très marqué, hein, c'est noir sur fond blanc avec des indications de bonne taille. Là on manque de souplesse en dessous de 2000 tours en quatrième, mais ça repart tranquillement. Je fais exprès de ne pas tomber à un rapport pour voir comment ça se réveille. Et le fait est que 2000 tours plus loin, à 4000 tours, on a déjà tout ce qu'il faut, la machine s'opère sans souci. On a une commande de gaz qui est un petit peu molle, qui est un petit peu floue, et en plus ça va paraître étonnant que je dise ça, c'est un petit peu bizarre, hein, ça peut sembler anecdotique, mais les poignées sont faites en caoutchouc très très mou, on dirait presque un anti-stress. Pourtant pas de quoi stresser à son guidon, mais ça fait un drôle de feeling, poignée molle par sa texture, ce caoutchouc très épais et élastique, et en plus réponse un petit peu floue, on a du mal à se repérer sur la course de la poignée de gaz. C'est un des seuls reproches que je lui ferai, parce qu'en termes de prise en main c'est excellent, et contrairement à la 800 MT, les cale-pieds sont positionnés à la bonne hauteur, hein. Ils sont pas trop bas, ils sont pas trop hauts, ni trop avancés, ni trop reculés. Donc voilà, tout ça pour dire qu'ils sont bien placés. Bravo, belle digression. On cherche à gagner du temps? Pas du tout. Et donc ça donne une position qui est très très naturelle. Et en plus, je l'ai pas dit, on a le dos droit bien reposé, les épaules sont assez basses.
Tout ça pour dire que c'est une moto avec laquelle on pourra tailler la route sans fatigue, avec plus de couple et plus de puissance qu'une 502 pour emmener femmes et bagages. Pourquoi j'ai mis un S à femmes, je ne sais pas, peut-être qu'on peut en transporter plusieurs. Donc je finis avec ce compteur, une zone rouge qui commence à 9000 et un régime qui va jusqu'à 12000. Je ne pense pas qu'on est à la cravacher aussi haut. Une vitesse écrite en énorme et c'est très bien, ça rappelle un petit peu ce qu'on voit chez KTM, j'aime bien. Un trip A, trip B, et pour faire défiler les infos, comment fait-on? Ah, on a des petites palettes ici. Trip A, trip B, ok, et un totaliseur. Et deux prises USB cachées sous un bouchon étanche juste à gauche, une prise USB A et une prise USB C. Bienvenue au 21e siècle. Pas de réglage de la fourche, mais elle travaille en toute discrétion et pour un confort vraiment assuré. Il n'y a pas grand chose à faire sur cette machine en fait, hein. On regarde où on veut aller et elle nous y emmène tranquillement. Tout se passe de façon hyper naturelle. Si je voulais exagérer, je dirais que c'est presque une Honda pour ça. Mais c'est un peu cet état d'esprit, la facilité en fait. La facilité sur une moto qui est valorisante, avec une autonomie excellente, hein, quand même, on a 20 litres d'essence. C'est pas tous les trails qui en proposent autant. Une puissance qui est tout à fait raisonnable, on est un peu en dessous des 80 chevaux. Mais on aura de quoi vraiment voyager sans peine. Allez, ça repart, on joue un peu avec l'embrayage, ça cogne légèrement parce qu'on est trop bas dans le régime. J'ai été feignant du levier d'embrayage. Et une moto hyper maniable, je l'ai remarqué quand je l'ai manipulée devant la concession. Elle a un excellent rayon de braquage avec des butées de direction qui sont situées assez loin sur la colonne. Donc une moto qui braque fort, et ça c'est bien. Ok, c'est ça, c'est dès 5000 tours, 5500 tours à peu près. Elle se réveille, il ne faut pas hésiter à se retenir de passer un rapport pour pouvoir l'exploiter comme ça un petit peu plus haut dans les tours. Elle est très plaisante, elle est très plaisante. On n'appellera pas ça une moto à deux visages non plus parce que c'est pas une transformation totale de son comportement. Mais il faut savoir que si on veut adopter une conduite dynamique, c'est tout à fait possible dès la mi-régime. Donc c'est très très bien. Et en plus c'est un bon mélange de couple et de puissance. C'est toujours difficile à expliquer, mais on a un très bon agrément moteur ici. La dispo comme il en faut. Et on suit tranquille. Il n'y a que le freinage qui est un peu en retrait, très discret à l'avant. On n'a pas vraiment un... On a un mordant mais qui arrive un peu tard sur la poignée. Il faut déjà avoir ralenti de façon conséquente avant que la moto se décide à vraiment freiner plus fort. Pas trop gênant, hein, c'est pas son but de rentrer fort dans le virage. Mais voilà, ça peut surprendre. Mais c'est une moto qui, je trouve, pour 7700 € en offre beaucoup. On n'a pas les poignées chauffantes, on n'a pas des petites choses comme ça qui se font, mais finalement on a une prise USB, un TFT très lisible, très clair, et une moto qui se tient vraiment très très bien. J'avais fait quoi tout à l'heure? J'avais fait ça. Ouais. Et beaucoup plus cohérente en termes de présentation, de puissance, de poids, de tout ça, que la TRK 502. Vraiment. Bon bah c'est bien. Ok, bon, même si c'est pas son but, elle se prête bien à l'exercice du cravachage. Ça le fait bien, ça le fait bien. On va suivre la traîne et je vais rendre sa moto à Stéphane
de Deux Roues La Traîne. Merci beaucoup pour son accueil. Voilà comment ça s'est passé tout à l'heure. Je suis rentré dans la boutique, on a discuté un petit peu et puis je lui demande si à tout hasard il n'a pas une TRK 702. Il me dit oui, j'en ai une. Je dis en démo, et donc c'est pour ça que ça a été fait un petit peu à l'arrache pour la fiche technique. Je m'en excuse, mais en tout cas merci à lui. Et là, avec le soleil dans le dos, je ne vois absolument plus rien du TFT. C'est terrible. Et pourtant, il n'est pas perpendiculaire à mon regard. Et il a un traitement que je pensais anti-reflet parce que c'est mat. On a un coucher mat sur l'écran. Mais c'est absolument pas efficace. Un petit mauvais point pour la 702. Mais c'est vraiment anecdotique parce qu'il faut être dans cette position avec le soleil dans le dos à 11 h du matin, etc. Donc bon, ça passe. Très très bien. Allez, retour à la traîne. Et moi je me suis pas traîné à son guidon et c'était une très bonne balade. La maniabilité est excellente. On n'a pas de poids qui se projette sur le côté, on n'a pas une moto qui se couche involontairement. Et ça repart, un peinard, on la redresse sans effort. Aidé évidemment aussi par le large guidon. Mais à part cette position avec les fesses très basses et les guidons très hauts, elle est remplie de qualité cette machine.